Bonjour, bienvenue en classe sur le RTM. Je me nomme M. Adama Dabo, professeur de génie civil chargé de vous dispenser ce matin les cours de la résistance des matériaux sur les spécialités dessin bâtiment, travaux publics et bâtiments. Le niveau du brevet de technicien, première année, et du certificat d'aptitude professionnelle, première année. Le titre de ce cours s'intitule « Les moments ». L'objectif de ce cours est d'amener l'apprenant à projeter une force suivant une direction et calculer son moment par rapport à un point. D'abord, le moment. Le titre, constatation expérimentale. Nous avons le principe de fonctionnement. Et ce principe consiste à faire quoi? Par exemple, si nous avons à notre possession une barre, un poids à soulever et un point d'appui. C'est-à-dire, pensez que vous avez un sac rempli de riz et que vous devez le soulever ou le déplacer. Donc, la manière à laquelle vous allez vous munir pour pouvoir le déplacer ou le soulever est le système du levier. Pour cela, une pierre très lourde également, de la même taille, on peut parvenir à le faire soulever en exerçant une force sur une barre rigide d'abord, comme la description nous donne ici, une barre rigide qui quitte de A à B. Et un point d'appui O, une charge. Maintenant, le poids de la charge là est appelé la force résistante, R, nommée R, et le poids avec lequel nous allons nous munir pour pouvoir faire soulever le poids est appelé la force motrice, F, qui est appliquée bien entendu au point B. Alors, pour pouvoir soulever une pierre qui est très lourde, on peut y parvenir en exerçant une action relativement faible sur l'extrémité B, à l'aide d'une barre rigide de longueur convenable. Et ce système-là s'appelle le levier, d'où la description. Maintenant, un levier, c'est quoi? Il est essentiellement formé d'une barre rigide, droite ou non. Ça peut être une droite, une branche d'arbre, qu'on peut utiliser comme bras du levier, qu'on nomme ici AB, qui s'appuie sur un point ou un axe O, autour duquel on peut tourner librement. On peut faire des mouvements de part et d'autre librement. Ce point ou cet axe est appelé notre point d'appui, parce que c'est sur ça que nous allons exercer la force motrice pour pouvoir faire soulever le poids de notre corps. Ces deux forces-là, qui sont le poids même d'abord du corps et notre force motrice, une de ces forces-là est appliquée en A. Donc on a cette force-là à vaincre, c'est-à-dire cette force-là à faire soulever. Et cette force-là est appelée la force résistante, la force résistante du poids du corps. Et l'autre en B est développée par l'utilisateur qui sont nous. Nous qui devons exercer une force sur le bout de la barre rigide pour faire soulever le poids. Et cette force-là est appelée force motrice F. Maintenant, pour que cette barre-là soit en équilibre, on a la description ici donnée et la barre dont nous avons ici A, B, appuyant sur un point O avec une longueur Mn, nous allons chercher la condition d'équilibre de la barre rigide AB. Et cette condition est connue comment? Avec A, la distance de A à O doit être égale à la distance de O à B pour qu'il y ait équilibre. En conclusion, R doit être égal alors à R sur F, qui doit être égal à R sur F également. Donc, pour cela, la condition est équilibrée.
Les deux forces R, F et R sont parallèles, soit de bas en haut ou de haut en bas, sont parallèles. Et la barre mobile autour du point O sera en équilibre si nous avons la force résistante R multipliée par le bras du levier OA et F multiplié par le bras du levier OB. La condition d'équilibre du levier mobile autour d'un point serait égale à quoi? R est égal à F fois OB, qui est égal à R fois OA, ou encore F sur R est égal à OA sur OB, où R et F sont exprimés bien entendu en newton et OA et OB en mètres. Alors, en remarque, ce que nous pouvons retenir, c'est quoi? C'est que l'intensité de la force motrice F est d'autant plus petite que le rapport du bras de levier OA sur OB est plus petit aussi. Le point d'appui est proche du solide à déplacer et il est loin du point d'application de la force à exercer, c'est-à-dire la force motrice que nous devons exercer sur l'autre bout du bras du levier. Maintenant, en grand 2, nous allons voir le moment d'une force par rapport à un point. D'abord, l'expression du moment d'une force par rapport à un point. Comme vous le voyez ici, avec la force qui est matérialisée par la flèche, bien entendu le vecteur F, et la distance D qui sépare F du point O ou de l'axe O. Alors pour cela, le moment d'une force par rapport à un point O s'écrit grand M est égal à F multiplié par D. Ou on exprime comme quoi F est exprimé en newton et l'intensité de cette force. Il s'agit de l'intensité de la force. En écrivant M est égal à F fois D, on a l'intensité de la force multipliée par la distance qui le sépare du point. Donc F est en newton et F est l'intensité de la force motrice F. Et D, la distance D qui est là, est exprimée en mètres, qui est la distance séparant le point O de l'axe portant le vecteur F bien entendu. D est le bras du levier de la force F qui sépare F de O. Remarque, le moment d'une force par rapport à un point O est nul si D est égal à 0. Cela veut dire que le point O et le vecteur F sont portés par le même axe. On dit ici que M est égal à F fois D. Donc, s'il n'y a pas la distance, si cette distance-là D est égale à 0, donc ça veut dire que le point O et le point F se trouvent sur un même point. Et si se trouve sur un même point, ça n'a pas de valeur, c'est égal à 0. Donc F multiplié par 0 alors va être égal à 0. Raison pour laquelle on dit que le mouvement de la force F par rapport à un point O est nul si D est égal à 0. Maintenant, le moment d'un système de force. Un système de force, il s'agit de l'ensemble maintenant des forces. Force F1, F2, F3, F4, ainsi de suite. Ça dépend de l'appellation que vous allez donner à la force. La nomination, soit P, N ou les lettres de l'alphabet que vous voulez choisir, qui sont les noms des forces. Comme ici, dans notre exemple, nous avons la force F1, F2, F3, F4, qui est sur l'axe AB. Maintenant, F1 est à une distance du point A. Et cette distance-là, on va l'appeler petit a. F2, une distance de A également, qu'on va appeler petit b. F3, la même chose, à une distance de A, qu'on va appeler petit c. Et enfin, F4 a une distance de A qu'on va appeler petit d. Ces appellations, bien entendu, je me suis arrêté au
niveau de 4 forces. Ça peut aller au-delà, ou encore ça peut diminuer. Mais on dit un système de forces. Il s'agit d'un ensemble. Donc, le moment d'un système de forces. Cherchez le moment de ces forces-là ensemble. En connaissant bien entendu les distances qui les séparent des points. Pour cela, exprimons que le mouvement par rapport au point A de chacune de ces forces-là, on va les exprimer un à un. Comme par exemple, ici, nous avons F1 qui a une distance petit a de grand A. Alors, le mouvement de F1 par rapport à ce point A va être égal à quoi? D'autant plus qu'on dit que le mouvement d'une force par rapport à un point est égal à F fois D. Donc, nous allons avoir MF1 par rapport au point A est égal à F1 multiplié par A, comme vous le voyez ici, la distance qui sépare F1 du point A. Et cette distance-là est égale à petit a. Donc, F1 multiplié par A va être égal au moment F1 par rapport au point A. Et de la même manière, nous allons procéder pour avoir le moment de F2 par rapport au point A. Ça va être égal également à F2 multiplié par la distance qui sépare F2 du point A, qui est petit b. Ainsi de suite, F3 et F4, comme vous allez le voir ici. MF2 par rapport à A est égal à F2 fois B. MF3 par rapport à A est égal à F3 fois C. Et MF4 par rapport à A est égal à F4 fois D. Donc nous pouvons dire maintenant que le mouvement de ce système de forces, ce système de forces-là est composé de F1, F2, F3 et F4. Le mouvement de ce système de forces par rapport au point A va être égal à quoi? Alors, la valeur, bien entendu, la valeur de MF1 par rapport à A est égale à F1 fois A, n'est-ce pas? Donc, c'est cette valeur-là que je vais prendre et les ajouter ensemble. Comme ici, vous le voyez, F1 multiplié par A plus F2 multiplié par B plus F3 multiplié par C plus F4 multiplié par D. Maintenant, en écrivant ou en remplaçant les valeurs de A par X1, B par X2, C par X3, D par X4, nous pouvons maintenant dire que le mouvement maintenant du système de force F1, F2, F3, F4 par rapport à A va être égal à quoi? Ce F1 multiplié par X1 cette fois-ci au lieu de A. Parce qu'on a remplacé A par la valeur X1. Donc, F1 fois X1 plus F2 fois X2 plus F3 fois X3 plus F4 fois X4. En généralité, nous pouvons mentionner comme quoi le mouvement du système de force F1 plus maintenant jusqu'à Fn à l'infini, bien entendu, le nombre dont nous pouvons prendre sur notre système. Par rapport à A, va être égal à la somme algébrique de I à l'infini, bien entendu, allant de 1 à N, de Fi multiplié par Xi. L'intensité des forces à l'infini multipliée par les distances à l'infini. En petit 3, nous avons les unités du mouvement. Le mouvement est toujours exprimé en newton-mètre, newton multiplié par mètre bien entendu, ou encore kilonewton multiplié par mètre, ou encore décanewton multiplié par mètre, ou méganewton multiplié par mètre. Ça, c'est les unités du moment. En grand 3, nous allons voir le moment d'une force par rapport à un axe. C'était par rapport à un point, mais cette fois-ci par rapport à un axe. L'expression toujours va être écrite parce que le moment, on dit que le moment c'est quoi? C'est l'intensité de la force multipliée par la distance qui le sépare du point. Alors, M par rapport à l'axe delta va être égal à F multiplié par D, comme vous le voyez ici sur le croquis. F avec une distance D séparant de l'axe delta. L'axe delta étant ici. Où F est l'intensité de la force et D le bras du levier. De F bien entendu, qui est la distance orthogonale. Ici, la distance orthogonale de F et delta. Ensuite, le moment d'un couple.
D'abord, le couple de force. Quand on dit couple seulement, il s'agit de deux. Alors, il est fait des forces naturellement égales et des sens opposés. De gauche à droite, soit de droite à gauche. Séparés par une distance appelée bras du couple. Et cette distance-là, bras du couple. Et la valeur de ce couple-là est définie par un moment dont la valeur est égale à quoi? M est égal à F fois 2 toujours. Notre expression. Alors, ces deux forces ne peuvent être combinées en une seule force, puis leur somme dans n'importe quelle direction serait nulle. Parce qu'il s'agit d'un plus et d'un moins. Un aller et un retour. Donc, ils seront nuls. Leur action consiste également à tourner le corps sur lequel deux forces sont en train d'agir. Moment du couple maintenant. En schématisant, nous allons avoir le sens du mouvement inscrit ici et ce sens-là est donné par un signe plus. L'axe, on a la force. Bien entendu, il s'agit du couple. 1 moins F et 1 plus F. Avec la distance A d'abord et la distance D. La somme d'un moment par rapport à un axe passant par son point va être quoi alors? M va être égal à quoi? L'ensemble de A et D, la distance A et D. Donc A plus D, facteur de F. Moins maintenant la force F multiplié par la distance qui les sépare de ce point, qui est égal à A, moins FA. Donc, en faisant rentrer F dans la parenthèse, nous aurons F, M est égal à F multiplié par A plus D multiplié par F. Moins maintenant la force F multiplié par A. Alors, en simplifiant, nous avons plus FA, moins FA à l'extrémité, qui vont se simplifier bien entendu, et nous aurons F multiplié par D, qui est l'expression de notre force, de notre moment, disons. Le moment d'une force par rapport au point. Remarque, le moment M est indépendant de A et est toujours constant. C'est-à-dire constant de 1 à plus l'infini, etc. La représentation maintenant du moment, le sens de ces couples-là sont donnés par ces signes-là. Avec la flèche contournée ou encore la flèche en forme de Z ou encore la flèche dans l'autre sens ou encore la flèche en Z élargie. C'est le sens du couple. Quand vous allez voir sur une poutre, bien entendu, ces représentations, ça veut dire tout simplement que vous avez un couple à calculer, le moment d'un couple à calculer. Nous allons voir ça. Dans les jours à venir, la représentation va être donnée dans ces différents exercices pour pouvoir les stipuler. La réduction d'un système de forces maintenant en un seul point. Donc la force P multipliée par D par rapport à O maintenant. Ça c'est par moment par rapport à O. P doit être multiplié par la distance D qui donne le moment d'un système de forces. Ça peut être réduit alors à P. Donc comme l'on dit, la force P peut être remplacée par, au point O par la même force P. Cette même force P est un couple M de valeur, le P là multiplié par D. L'équivalence d'action maintenant, la représentation va nous donner comme quoi le B, soit la force F appliquée sur un point A, à supposer que nous voulons déplacer son point d'application au point B. Nous pouvons appliquer en B l'intensité de cette même force, mais de sens contraire. Donc, on aura moins F et F. Alors, comme moins F est en B et F en A, forme un couple, le moment serait égal à quoi? À M qui est égal à F multiplié par D. Nous pouvons remplacer la force en A et changer l'état initial du corps. L'application maintenant du moment. À supposer que, comme on l'a stipulé, qu'on doit déterminer la résultante d'un système de forces F1, F2, F3, F4 jusqu'à l'infini, bien entendu,
qui est appliquée sur une barre AB. Donc ces forces, je me suis arrêté ici à F1, F2, F3 et F4. L'ensemble maintenant de ces forces-là, parce que c'est un système de forces, sa résultante va être égale à l'ensemble de ces forces naturellement. Et leur distance, la distance respective les séparant du point A. Ça veut dire tout simplement que R se trouvant sur la barre AB, qui est la résultante, donc la distance de la résultante aussi va se trouver naturellement sur ce même plan, qui va être égal à X. Sachant que R est égal à F1 plus F2 plus F3 plus jusqu'à l'infini, nous pouvons écrire que R est égal à la somme algébrique des F à l'infini. Alors, de la même manière, le moment de la résultante par rapport au point A va être égal également à la somme des moments des forces à l'infini par rapport à A. Quand on essaie de développer cela, nous allons dire que M de F1 plus F2 plus F3, F4, ainsi de suite jusqu'à l'infini par rapport à A va être égal d'abord à la somme ou encore au moment de F1 par rapport à A plus au moment de F2 par rapport à A plus au moment de Fn par rapport à A jusqu'à l'infini. Le nombre de forces que nous allons prendre pour le faire multiplier par la distance qui le sépare du point A. Cela équivaut à dire que nous avons la somme des moments des forces à l'infini par rapport à A. Alors, le moment MF1 plus F2 plus Fn par rapport à A est égal au moment de la résultante, bien entendu, on a dit cela, alors que la résultante agit sur la poutre. Et la distance où agit la résultante est par rapport à A est égale à MR par rapport à A qui est égal à la somme algébrique de 1 à N. MFI par rapport à A qui est égal à R multiplié par X. En essayant maintenant de tirer X, nous allons avoir la somme des MFI à l'infini des moments, la somme des moments à l'infini par rapport au point A divisé par R. Et c'est ça que nous allons appliquer avec la position de la résultante des forces par rapport au point. Et ces forces F1, F2 jusqu'à Fn du système sont appliquées à des distances bien entendu déterminées comme je l'ai expliqué. On a remplacé A, B, C par X1, X2, X3, X4, ainsi de suite. Et le moment du système de forces va s'écrire naturellement. M est égal à la somme algébrique à l'infini, bien entendu, des forces à l'infini multipliées par les distances à l'infini. Autant de nombres qu'on veut. Maintenant, le moment de cette même résultante par rapport à A va se trouver sur ce même plan qui va s'écrire M, R par rapport au point A est égal à R multiplié par X, qui est la distance. D'autant plus que là, l'expression du moment, c'est l'intensité de la force multipliée par la distance qui le sépare du point. Donc, M, F jusqu'à Fn par rapport à A va être égal à M, R par rapport au point A. Rx maintenant va être égal à quoi? À la somme algébrique de I, à l'infini, la somme algébrique à l'infini allant de 1 jusqu'à N, des Fi multiplié par Xi. Alors, en tirant X maintenant, nous allons avoir la somme algébrique des forces à l'infini multipliée par Xi allant de 1 à N sur R ou encore X va être égal à Fi multiplié par Xi plus jusqu'à F à l'infini multiplié par Xi à l'infini divisé par R. Bien, je vous remercie.